Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour lire les énergies du mois de juin 2020. Donc par signe astrologique. Voilà, j'avais quelques petites choses à vous dire à tous, donc je fais une petite introduction commune. Déjà, première chose, n'oubliez pas que ça reste des guidances générales. Deuxième chose, pensez à regarder votre signe solaire, lunaire et votre ascendant bien sûr. Vous pouvez calculer tout ça très rapidement et très facilement en cherchant sur internet. Il y a des moteurs qui calculent ça très rapidement. Votre signe solaire et votre ascendant, c'est vraiment les deux influences les plus fortes dans votre personnalité. Le signe lunaire va peut-être plus vous parler au niveau sentimental. D'un mois à l'autre, ça peut changer, donc n'hésitez pas à voir les trois. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, je me réjouis, j'ai déjà mélangé les cartes, j'ai mes guides qui me soufflent un message pour tous, donc je l'ai tiré, le message pour tous, et c'est le message de la déesse. On nous parle encore, comme ces dernières semaines, d'énergie féminine, donc je vous lis la carte. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc cette carte est vraiment très jolie avec ses couleurs, vraiment superbe. Il y a effectivement l'énergie féminine qui va être sublimée au mois de juin et j'ai l'impression beaucoup d'avancement dans l'énergie. Les choses se mettent en place, c'est vraiment très lumineux, en tout cas j'ai l'impression, ce qui nous attend pour le mois de juin. Donc, et puis tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Je fais aussi des guidances à la semaine. Et puis, je vous souhaite une très belle lecture. À très vite. Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre vidéo. C'est votre vidéo pour les énergies du mois de juin 2020. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner un peu de temps. On y va tout de suite. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? Il se passe des choses plutôt pas mal dans les énergies générales. Donc la première ligne, énergie générale. Le chariot. Bon, on avance vers la victoire les Gémeaux. Alors, je ne sais pas quelle situation, vu que c'est général, ça peut concerner le professionnel, ça peut le foyer familial, ça peut concerner, voilà. Au niveau général, on a une énergie pour vous au mois de juin 2020 qui avance, qui bouge, qui se met en route, et surtout vers le succès, vers la victoire, avec beaucoup de persévérance, d'affirmation. Vous êtes sûr de vous, quoi, en fait, les Gémeaux. Vous êtes sûr de vous. Ah oui, vous allez vers une belle opportunité, quelque chose qui change, quelque chose qui s'offre à vous, quelque chose qui vous permet de grandir, d'accéder à un niveau supérieur, de tourner une roue, peut-être de claquer une porte, d'en ouvrir une autre. C'est possible aussi. Et il y a une idée d'autorité paternelle, spirituelle, de choses, d'apprentissage. Vous apprenez là sur ce chemin, de cette opportunité, les Gémeaux, vous apprenez une leçon de vie au mois de juin. Très positif. Qu'est-ce qu'on a? La santé. Ça peut concerner la santé. Pour certains d'entre vous, si vous attendez des résultats d'examen, des choses comme ça, a priori, c'est plutôt positif, puisqu'on a le chariot qui avance vers la victoire, on a l'opportunité de s'élever. Mais alors, si certains d'entre vous ont des problèmes de santé, j'ai le sentiment que ces problèmes vous ont permis de faire des prises de conscience importantes dans votre vie. C'est-à-dire que, voilà, c'est peut-être un chemin de vie, une situation que vous traversez actuellement qui vous marque en fait dans votre vie. C'est quelque chose d'important, c'est pas juste un rhume. Si vous avez un problème de santé, c'est quelque chose qui vous, quelque part, bien sûr, qui vous a peut-être contrarié, bouleversé, mais vous avez le sentiment que ça vous a d'un autre côté permis de voir les choses d'une manière différente et que finalement, presque c'est un mal pour un bien, j'aurais envie de dire. C'est comme si vous preniez conscience dans ce parcours peut-être un petit peu compliqué que vous, dans le passé, parce que là ça a l'air de s'arranger au mois de juin, mais c'est comme si vous aviez de la gratitude pour ce qui se passe parce que ça vous permet d'ouvrir les yeux, de voir les choses différemment, d'aborder la vie différemment, de mettre vos priorités ailleurs. Challenge. Qu'est-ce qui vous défie? Pas grand-chose,
on a l'éternité pour vous les Gémeaux. C'est comme si vous changiez, c'est changement de paradigme pour vous, c'est une autre vision. C'est comme si vous étiez en pleine élévation, en pleine ascension, en pleine prise de conscience. Pour certains, vous pouvez prendre même un virage à 180 degrés par rapport à ce que vous étiez avant cette expérience-là, qui peut être santé, mais qui peut être aussi professionnelle, hein, qui peut être professionnelle. Pour certains, vous vous mettez sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. Pour certains, ah oui, d'accord. Et pour certains, vous tournez vers le soin, vers l'aide à la personne. Peut-être que pour certains, vous êtes guérisseur, vous êtes médecin, pharmacien, kiné, ostéopathe, enfin, voilà. Pour certains, vous vous mettez en chemin sur votre mission de vie. Et pour d'autres, ça peut être des problèmes de santé qui vous ont fait vous ouvrir en fait. Et ça peut être les deux combinés aussi, hein, c'est possible. En tout cas, le chemin que vous prenez là, les Gémeaux, c'est quelque chose qui est guidé, qui vous permet d'ascensionner. Hein. Message des guides, purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Ça ressort beaucoup, hein, la purification. Ça ressort, là, c'est le 3e signe, ça ressort. C'est la 3e fois que ça ressort. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à aller regarder la vidéo que j'ai publiée il y a une semaine sur comment se nettoyer énergétiquement en 5 minutes chrono. Vous pouvez le faire tous les jours, même plusieurs fois par jour. Quand vous le sentez, vous sentez épuisé, vidé un peu énergétiquement. Faites-le, vous verrez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Faites-le, il y a besoin là, il y a besoin de se purifier, il y a besoin de nettoyer son énergie, il y a besoin de faire ménage. Il y a besoin de vous alléger. En tout cas, c'est plutôt chouette là les Gémeaux, hein, l'ascension, la santé, c'est hyper positif. Ne me faites pas de soucis pour vous. Sentimental, waouh, on a l'étoile. On a des tirages rayonnants, hein, pour ce mois de juin. C'est marrant parce que je vous l'avais dit dans l'intro en plus. Alors, on a l'étoile. Pour moi, l'étoile, c'est vraiment la protection divine. Et c'est un peu le parallèle avec cette carte qu'on a sortie dans les énergies générales. Donc, ça se rejoint, ça se recoupe. On a probablement derrière cette carte des belles choses qui vont se produire au niveau sentimental. Parce que c'est guidé, parce qu'on prend sa place d'impératrice. Peut-être que pour certaines personnes, vous attendez dans votre relation de plus d'engagement, plus de preuves d'amour, peut-être plus de présence en fait de votre partenaire, de volonté d'engagement, hein, tout simplement. Peut-être que même ça peut être fonder un foyer commun. Parce qu'on a l'impératrice, c'est le féminin sacré, c'est la puissance féminine, c'est celle qui prend sa place, c'est celle qui est stable, qui est fiable, qui avance très sereinement, hein, l'impératrice. D'accord. Vous vous faites du souci quand même. Vous faites du souci par rapport à cette avancée. Alors, je rappelle quand même rapidement que l'impératrice, ça peut parler quand même aux hommes, étant donné que la part féminine et la part masculine, on l'a tous en nous. C'est un jeu d'équilibriste à faire, chacun à l'intérieur de nous, voilà, au cours de notre vie. Mais là, on peut penser que je m'adresse que à des femmes, mais ça n'est pas le cas. Vous transposez si vous êtes un homme. Simplement, ça va s'adresser à votre part féminine en vous. Ok? Voilà, c'était à préciser quand même. Qu'est-ce qu'on voit? On voit de la guidance. On voit que l'univers vous englobe, là, vous entoure, vous pousse vers votre chemin. Vers un chemin, vraiment, l'impératrice, elle est ancrée. Hein. Peut-être que... Est-ce que vous êtes... On me dit aussi, oui, elle peut être froide. Elle peut être froide, cette impératrice. Est-ce que vous manquez peut-être de... Par certains côtés, peut-être que vous avez pu manquer de démonstration, peut-être dans la relation, de signes, voilà, de chaleur, d'élan peut-être amoureux, par crainte d'être blessé. Puisque la lune, c'est les états d'âme, c'est les inquiétudes, c'est est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, sur le bon chemin. J'ai déjà vécu des choses difficiles, des blessures, et il y a beaucoup d'émotions.
il y a beaucoup d'émotions, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous cherchez à cacher ces émotions pour paraître plus dur, pour pas paraître faible, pour pas vous faire avoir. C'est marrant que j'ai ce sentiment-là pour vous les Gémeaux. J'ai l'impression que vous cherchez à vous affirmer, à faire le dur ou la dure pour ne pas montrer justement votre côté hypersensible et hyper fragile aussi. La maison. Ouais, c'est ça, vous projetez sur la maison, sur le foyer, le désir d'ancrage dans la relation. Le désir d'ancrage, le désir d'engagement. C'est ça qui vous questionne, c'est ça qui vous importe. Moi, j'ai envie de vous dire, tranquille, allez-y tranquillement. Laissez remonter les peurs, les blessures à la surface. Il faut que ça sorte. Mais vos cartes, elles sont quand même hyper positives. On a l'ascension, on a l'étoile. La lune, bah, ça remue, c'est normal. Vos préoccupations, c'est la maison, c'est le foyer. Vous avez une position centrale hyper stable. Ça va rouler. Il faut peut-être juste patienter un petit peu. C'est quoi le challenge pour vous? L'isolement. Vous vous sentez seul. Peut-être que ça parle à certains célibataires ou certaines célibataires. Vous avez tellement envie de rencontrer quelqu'un et de fonder un foyer que votre challenge, c'est l'isolement. Et à la fois, vous avez très envie de fonder ce foyer, à la fois, vous n'avez pas envie d'être blessé, de vous faire avoir, de vous faire rouler dans la farine. C'est quoi le... Ah, ok. Message des guides pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Vous êtes guidés, les Gémeaux. Alors faites-vous confiance parce que vous recevez l'intuition, les messages. Vraiment, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et puis peut-être qu'il faut briser un peu cette carapace que vous vous donnez pour ne pas paraître qui vous êtes, mais votre richesse, c'est qui vous êtes en fait. Donc allez-y. Laissez tomber les armes, là. Soyez qui vous êtes et puis fiez-vous à vos intuitions, là. On vous guide de près. Très beau tirage, les Gémeaux. J'ai hâte de voir vos commentaires pour voir si ça vous parle. C'est un petit peu... La ligne générale aussi, c'est assez atypique. C'est très, très intéressant. Il y a pas mal... Oubliez pas, hein, la purification, je pense que ça peut vous donner un petit coup de pouce, là. Surtout au point de vue de santé et tout, non? Je pense que c'est à faire. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos ou dans les énergies de la semaine. À bientôt!